Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu, je vous salue encore. Je suis votre Baoba, de là où vous êtes, je vous salue encore. Nous sommes de cœur avec vous, comme l'heure est venue. Il nous a été promis devant la femme samaritaine que l'heure vient et il est déjà venu. D'où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible nous déclare bien que c'est selon que le Père demande. Il nous a donc demandé d'adorer notre Père en esprit et en vérité. C'est l'heure qui sonne. Maman, c'est l'heure qui sonne, oui. Voici l'heure. Nous voulons partager avec vous sur un point vraiment très capital. Mais justement, j'aimerais aussi bénir de là où tu es. Je te bénis. La façon dont tu vas comprendre ces messages et la façon dont tu continueras à nous suivre et aussi donc de continuer aussi à pratiquer tout ce qui est juste, à marcher dans les chemins de l'intégrité. L'Éternel Dieu Tout-Puissant sera avec toi jusqu'à ton dernier souffle du Suba. Et surtout bien que je ne te demande pas de passer ces messages sans toutefois l'écouter, mais je te demanderai à ce que de l'écouter avec attention pour que ceci puisse aider ta vie. Merci beaucoup, nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes dans notre thème de ce moment où nous sommes en train avec vous de partager. Le thème est intitulé l'exhortation à la vigilance et la repentance. L'exhortation à la vigilance et la repentance, c'est un thème que nous avons tiré dans le livre de Matthieu chapitre 24, les versets 36 jusqu'au 39, bien-aimé. J'aimerais à ce que tu puisses nous suivre attentivement parce que tant que le monde touche déjà sa fin, et surtout bien que c'est de telles prédications qui pourront fortifier ta vie, c'est de telles prédications qui pourront aussi t'aider à bien vouloir marcher ensemble et dans le nom du Seigneur, à ne pas faire des péchés, à ne pas aussi faire porter des iniquités sur toi là, mais à bien marcher avec le Seigneur pour que ton dernier jour du Suba soit un peu agréable aux yeux de notre Père. Nous sommes dans les livres qu'on vient de vous annoncer, donc nous voulons les lire attentivement, bien-aimés. Il nous dit ceci: ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 38 nous dit ceci: car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39 nous dit ceci: ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Point. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager avec vous par rapport à ce que nous sommes en train de voir et ce que nous sommes en train donc de posséder et de voir aussi comment vous êtes en train de vous laisser emporter par un vent torrentiel. Et le vent torrentiel, ce n'est pas ce que tu crois, mais c'est aussi l'atmosphère qui se passe dans la spiritualité. Tout d'abord, ce qui fait l'homme, c'est l'esprit. Auparavant, je vous avais bien demandé qui est Dieu et qui est Satan. Bon, nous ne sommes pas là. Notre sujet ne parle pas le monde des esprits. Nous parlons sur un point: l'exhortation à la vigilance et la repentance, bien-aimés. L'exhortation à la vigilance. Avec le temps où nous sommes en train de constater et de vivre avec vous, bien-aimé, ne permet pas à ce que nous puissions rester comme ça. Si donc on était dans un chemin courbé qui n'était pas à la ligne, où on ne faisait pas une marche ensemble avec le Seigneur Jésus, il est grand temps de nous repentir. C'est ce qu'il nous a recommandé, qu'à toutes choses, il nous faut la repentance. Voilà la raison où les peuples de Dieu sont en train de se laisser être emportés. Donc, binetufambe shibenye mubaya. Mukona mbele surtout je compte sur la jeunesse. Mukona jeunesse kunenda kupotea.
Abitufa muzuri, mais il nous faut aussi faire un effort pour que la jeunesse puisse aussi se retrouver. Jeunesse ite de retrouver msans kani bien aimé. Ni mkufuata sauti ya Mungu. Leo na kesho tuku na jika na tusacha tena kujika pasi ndio kile kiko dunia. Tuku na jika atujike maaji kwa avancer tunakuwa na jika ba jeune. Pourquoi ça? Ba jeune tunakuwa na jika ni ba jeune beko nerita kama ba Kristo surtout. Ba jeune beko nerita peut-être surtout tu ne pas bien que les hommes de Dieu. Mungu alibaita bien sûr. Mungu alituita bien sûr. Mais ashikutuite paka shitunekalaga na shimama kwa masher njua kwa accomplir désir yake non plus. Naone kalaka mukichi. Naota tombete na pai message. J'aimerais te rassurer que quand il on est kalaka nayo, que ça soit TikTok, que ça soit Facebook, WhatsApp, différents comptes comme ça il on est kalaka nayo. Ikwe sujet à destruction ya peuple de Dieu. Ikwe sujet à fortification na exhortation kiloko par rapport à ma verse ya ma chapitre tizi kwanza kupublier na kutusaidia yako. Itusaidie tena mu maisha mkutemba pamoja na Mungu. Ishikwe sujet ya kututosha mu mapenzi ya Mungu non plus. Je suis venu auprès de vous par rapport au temps où nous sommes en train de traverser avec vous. Je vous rassure bien que le monde touche déjà sa fin. Peut-être tu as ton smartphone ou kunenda découvrir ma message lo kunapata. Parfois on a na mancho ya ro, ou kuna mancho ya mwili. Ma exhortation de tune mikaburia, atumikaburia yo selon mu vile tukune biona. Non plus. Mais tukune mikaburia na selon vile tukune biona. Tukune biona mukiro, tune biona na mukimwili. Donc kama kupoke kwele neema yako na kintu kingine mukiro, ujua kusema kukubale Mungu alikaburia kipaji kyakona mukiro. Na wakati banakuwa naona mukiro bien aimé, j'aimerais te rassurer que ce n'est pas le temps encore de te prêcher. Pour aller peut-être en Afrique du Sud, ce n'est pas le temps de te prêcher encore pour gagner le matériel de ce monde. On vient de lire de faire avec vous la lecture. Qu'est-ce nous dit la lecture? Pour ce qui est du jour, ni de l'air, personne ne le sait. Bien aimé, les anges du ciel ne le savent pas. Le Fils lui-même ne le sait pas. Ce n'est que le Père qui est dans l'idée de Père et qui connaît les pensées de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, de là où tu es, j'aimerais justement te dire que si tu vivais dans un mauvais comportement, il est grand temps de changer ton attitude parce que avec l'atmosphère qu'on est avec vous de vivre, ce n'est pas encore l'atmosphère de vous laisser encore dans l'ignorance, de vous laisser encore dans les ténèbres, non plus. C'est une atmosphère donc qui demande à ce que nous puissions partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile. Quelle est la bonne nouvelle de l'évangile? Jésus-Christ envoya ses disciples pour prêcher la bonne nouvelle. Ce n'était pas aller de vous prêcher comment vous devez donc obtenir des matériels de ce monde. Non plus. C'était une bonne nouvelle de la part de Dieu, d'annoncer directement la venue de Jésus. La venue de Jésus ne viendra pas sur toi là et te trouver dans des péchés. Non plus. Voilà la raison, nous aussi. Nous ne pouvons pas te prêcher le matériel de ce monde pour le moment. Nous ne pouvons pas directement te prêcher peut-être ce que tu crois. Non plus. Nous sommes auprès de vous en train de vous prêcher ce qui vient de la part de notre Dieu. Il nous recommande de venir vous dire, vous qui avez reçu donc la connaissance et l'épée connaissance que vous avez de la part de notre Dieu, de rester encore vigilant afin que toutes ces connaissances que vous avez, qu'ils ne vous soient pas réduits, qu'ils ne vous soient pas ravis. Non plus, bien aimés. Que la connaissance que vous avez reçue vous soit aussi favorable. Que cette connaissance vous rende donc un témoignage auprès de notre Père. Vous avez une connaissance bien formée, une connaissance bien déterminée, bien aimée. Mais vous vous laissez emporter par quelques esprits. Parce qu'un esprit malin a envoyé auprès de vous une personne, donc avec une parole
très puissante que celle que vous avez. Vous vous êtes laissé emporter. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des prédicateurs qui ont abandonné leurs œuvres. Banacha makashi ile Mungu alibatumia. Banazo fabi ntunjua kukufurahisha wewe. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que cela ne peut donc te servir à rien. Abista kuservir kukintu. Mais kile kinaweza kuservir ni wewe accomplir désir à Mungu. Na connaissance ile kunayo, justement la croyance en Jésus. Nous ne pouvons pas croire en Jésus justement par la bouche, sans toutefois que nous ne puissions pas aussi nous éloigner des mal. Angalia bibaya bilo nekalaka nafanya. Mais tu te dis un chrétien, tu te dis justement un enfant de Dieu. Quand on te demande, tu es un chrétien, tu es prêt à accepter. Mais ton attitude ne qualifie pas que celui-ci est un enfant de Dieu. Je suis venu te dire que toi qui as reçu part de comprendre un peu donc ces moments, de marcher ensemble avec Jésus. Kukuma arme ile Satan konenda kuutiliser pourvu que batoto wa Mungu tena bapate façon kanyabo kupotea. Peut-être toi qui es là, un prophète qui connaît justement prophétiser, peut-être jubantu bakone ke uko prophète. Fashi Mungu ashikupende useme wewe unapenda paka kusema. Fashi Mungu ashikonesha sema se wewe ujimanifeste unapenda paka ujimanifester. Mais nous ne sommes pas appelés pour ça. Donc Mungu ashikutite njoo kubisema tu se bisema. Mais wanapenda kujimanifester. Mkujimanifester kwa kuangalia sasa. Unadivize mafamili ngapi? Unadivize bantu bangapi? Et j'aimerais te rassurer que wakati nesha kwenda. Ile wakati ulidivize kile kizazi, rudia tena kwa Mungu wako ulombe buluma. Rudia tena na ureste tena vigilant afin que ile erreur recommettre tena vers des jours passés ushikomettre tena. Angaria bantu bangapi banachana. Bantu bangapi na divorcer. Bantu bangapi banachana donc balikuwa ba ami intime. Maekanisa ngapi unechika tena kukata. Muma profesi yako ya mubambaya. Bantu banakuwa na ria kwa hii wakati. Pakichwa yako. Sois vigilant mon frère. De là où tu es dans ma prophétie à hii wakati. Sois vigilant mon frère. De là où tu es avec des prédications de ces moments. Sois vigilant encore parce que le temps où nous sommes avec vous, ce n'est plus encore le temps de rester dans la distraction. Non, non plus. Ce n'est plus encore le temps de recevoir peu ou n'importe quelle prophétie. Le diable aussi se déduit en ange de lumière. Tant que le diable se déduit en ange de lumière, il a aussi droit à envoyer l'un de celui qu'on appelle prophète pour qu'il vienne auprès de toi et te donner des pseudo-connaissances. Tu sais qu'il ne vient pas de ton Père créateur, afin qu'il parle comme ça. Et lorsqu'il te parle, directement tu es touché par ce message. Et directement tu as abandonné ta foi en Jésus. Tu es allé en dehors de cette foi que tu avais. Voilà la raison, je te dis. Sois vigilant de là où tu es. Que quelqu'un ne te séduise pas. J'ai toujours dit que tant que l'homme a des jours sur la terre, il y a les jours de sa naissance. L'enfant est né bon, directement nous l'avons reçu comme un messager de Dieu, comme un ange de Dieu que Dieu nous a envoyé. Mais chacun avait directement ses projets. Quand je grandirai, je serai tel au service de Dieu. Quand je serai tel, je ferai ceci. Et Dieu avait retenu cette promesse-là. Et aujourd'hui, qui tu es? Tu es devenu qui? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es devenu directement un séducteur. Tu es devenu un séparateur. Tu es devenu, on ne sait pas. Bien-aimé, comment te qualifier? Tu te dis un prophète, tu te dis un prédicateur. Bien-aimé, tout ça ce n'est que des titres, ce n'est que du titre à Dieu de Dieu. Et nous avons reçu un mandat d'accomplir tout justement ce qui est juste. Et ce qui est juste pour nous les prédicateurs, c'est de prêcher la bonne nouvelle et l'évangile. Ce n'est pas de faire des convoitises, ce n'est pas de faire de l'aventure. Non, non plus. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens se mettre donc dans les déserts, et aujourd'hui sur les montagnes, en train directement de faire de
buzz, pour que les gens aiment leur buzz. Et surtout les gens qui connaissent parler en langue. Pour eux, ça devient donc un sujet de faire des buzz, bien aimé. Sur des nets, bien aimé, où nous sommes. Et vous pouvez constater aussi, il y a des gens qui lui ont donné beaucoup de vie. Sur ces personnes-là, sur son compte, ils lui ont donné beaucoup de vie. Mais à ceux qui vous partagent la bonne nouvelle évangile, vos doigts sont toujours comme ça. Vous le passez, mais vous ne savez pas que c'est un message qui va vous aider. En effet, toutes les choses passeront. Ce qu'on vous parle passeront. Toutes les choses passeront. Bien aimé, il n'y a qu'une seule chose qui ne passera jamais. C'est la parole que je suis en train de t'annoncer. Et j'aimerais te rappeler par rapport à la lecture qu'on vient de faire. Pour ce qui est du jour, ni de l'air, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils uniques, ni personne sur la terre ne le sait. C'est quel jour, bien-aimé? C'est le jour de l'avènement du Seigneur. Personne ne le sait. Peut-être c'est aujourd'hui où tu as pris part à écouter ce message. Demain, c'est la venue du Christ. Où est-ce que Christ peut te trouver, bien-aimé? Et quelle sera ta place, bien-aimé? Ta place sera où? Tu iras en enfer. Et j'aimerais te rassurer que s'il y avait des gens qui te faisaient douter que le paradis n'existe pas, bien-aimé, non plus. Non plus. Tu as des jours sur la terre. Premier jour, c'est le jour de ta naissance. Et le deuxième jour, c'est le jour de ta mort. Bien-aimé, pose-nous la question avant que nous soyons nés. Où nous étions? Et lorsque nous mourions, où est-ce que nous irons, bien-aimé? Avant de douter et d'ignorer quelque chose, il vous faut tout d'abord avoir cette sagesse-là. De vous demander, avant que je sois sur la terre, où est-ce que j'étais? Et lorsque j'étais né, et j'ai vaincu aussi longtemps, peut-être 2 années que je suis avec sur la terre. Après encore vaincu sur la terre, où est-ce que j'irai? Bien-aimé, si le monde connaissait ceux qui connaissent les morts, on devait tous se convertir et suivre Jésus. Et je te dis bien qu'on devait tous se convertir et suivre Jésus. Aujourd'hui, on a des bishops qui se surnomment. Il y a des pasteurs pétages. Il y a des pasteurs et des frères et des prophètes, Walesa et d'autres. Tout ceci, ce n'est que des, donc on peut le dire, des surnoms. Vous êtes en train de vous surnommer, bien-aimés. Vous êtes en train de vous surnommer. Mais nous avons donc la tâche à accomplir en faveur de notre Dieu. Quelle est cette tâche? Démontrer le chemin à suivre. Le peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu croit à Jésus. Parce que lui-même est le chemin de la vérité. Nul ne passera au Père que par lui. Si nous sommes en train de vous montrer ceci, ce n'est pas pour dire que nous sommes meilleurs, bien-aimés. C'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir. C'est par rapport à ce que nous sommes en train d'écouter de la part de Dieu. Il nous a recommandé de vous dire et de vous rassurer encore, repentez-vous. Repentez-vous, bien-aimés, car la venue du Christ est proche. Combien de messages que vous avez écoutés? Combien d'annonces que vous avez écoutées? On vous fait justement tout ceci pour vous remettre dans un chemin. Vous écoutez ceci, vous continuez à endurcir votre cœur. Bien-aimé, comment? Comment ça, bien-aimé? Et demande-toi, bien-aimé, combien sont morts? Et toi, quand tu les suivras, bien-aimé, parce qu'avant qu'ils soient morts, ils étaient aussi des hommes qualifiés comme toi. Ils étaient des riches comme toi. Ils étaient aussi des hommes d'affaires comme toi. Ils sont morts, bien-aimés. Ils sont morts. Peut-être quand ils ont fait donc la confiance en leur bien-aimé, aujourd'hui, on ne parlera pas d'eux dans la vie éternelle. Ils sont en train de souffrir dans les temps et le feu éternel. Ils n'ont pas encore obéi à la parole de Dieu. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Mais tous ceux qui ont marché selon la conduite de notre Dieu Tout-Puissant, ils sont bien aimés dans la joie.
il y a une joie. En dehors de cette joie que tu es en train de voir sur la terre, il y a une joie. Sur les comptes d'entre tes amis, sur les comptes de quelqu'un que tu connais, et l'objet donc de séduire le peuple de Dieu est donc devenu un sujet donc de la séduction, de bien quatricher les chemins des enfants de Dieu bien-aimés. Mais pour toi, soit un compte de la délivrance pour le peuple de Dieu, soit un compte de la fortification, afin que le peuple de Dieu croie à celui qui t'a créé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, à ma grande surprise, tout ce qui était annoncé dans les livres, et si bien nous pouvons les qualifier, commencez à lire surtout, bien aimé, à lire les livres de l'Apocalypse. Vous allez comprendre des choses qu'on est en train de vivre. La crise que nous sommes en train de vivre avec vous, ce n'est pas pour rien, c'est une crise qui se passe directement dans le monde spirituel, afin que cela se monte physiquement. En dehors de cette maladie que nous avons portée avec vous de Kachne, Covid-19, il y a aussi d'autres maladies que les enfants de Dieu et que les enfants du ténèbre sont en train de préparer contre le monde. Mais où est-ce que vous êtes, peuple de Dieu? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes dormis où? L'exhortation à la vigilance. Restez vigilants, bien-aimés. Peut-être vous avez beaucoup commettre des péchés. Il est grand temps de vous repentir. L'heure approche. Le monde touche déjà sa fin. Bien-aimés. Et aujourd'hui, le Seigneur vous surprend parce qu'il nous a dit, je viendrai comme un voleur. Il nous surprend, bien-aimés. Où serait notre place? Où serait notre place, bien-aimés? Nous avons abandonné son chemin. Nous avons accepté de faire de nos vouloirs. Nous avons accepté de prendre tout ce qui est nécessaire dans ce monde. Où est-ce que nous irons, bien-aimés? Or, il est bien déclaré dans ce monde, nous sommes que des pèlerins. Aujourd'hui, si tu deviens donc cadavre, nous allons te plairer. Nous allons te plairer de qui tu étais, bien-aimé, selon ce que nous sommes en train de ressentir auprès de toi. Mais c'est toi-même qui serais victime de ce que tu dois souffrir, de ce que tu dois subir. Leo tukunona bantu beko na potea. Sasa wakati unechika ulikuwa tu mservisa Mungu mzuri. Unechika tu kupotea. Ulikuwa fashile Mungu alikweka anasema kuna mission mwa fulani paifashi. Mais diable anakutumia tu envoyer wake moyo kwa kuséduire. Unechika kufuata kia ule diable unamufuata. Tu es perdu, bien-aimé, complètement. Tu es perdu. Et à la venue du Christ, où tu serais, bien-aimé? Utakuwa wapi? Utakuwa wapi ujiulize mbele? Wakati ulipotesha tu fashi Mungu alikupa, anakupa mission moyo hivi ya uimbaji, anakupa mission ya prophétie pour l'édification de son église. Bien-aimé, utakuwa wapi? Utakuwa wapi, bien-aimé? Et si bien, vous pouvez prendre tout d'abord le livre d'Apocalypse chapitre 13. Vous commencez sur le 11e verset. Peut-être vous prenez toute l'Apocalypse 13, le chapitre 13, jusqu'à son dernier verset. Vous le lisez et vous comprendrez qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Oui, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde? Et à quel moment où nous sommes? Nous ne pouvons pas encore rester dans les ténèbres et dans l'ignorance, non plus. Nous ne pouvons pas encore faire ce que nous faisons auparavant. Nous allons prendre directement le temps de chercher le Seigneur. Et la Bible nous déclare, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y aura le temps que vous allez chercher la bonne parole que je suis en train de vous annoncer. Et ça serait pour vous encore de les retrouver. Parce que l'Éternel ne se retrouve pas encore dans vous là. Ne se laisse pas voir auprès de vous. Bien-aimé, il est grand temps. Tant que vous écoutez ce genre de message, il est grand temps de vous repentir. Atuna tena muta ya kubakia mu box. Atuna tena muta ya kubakia mu bwiji. Atuna tena muta ya kubakia mu bundumba. Atuna tena muta ya kubakia mu ignorance non plus. Ignorance chikulande, bien-aimé. L'ignorance ne vous laissera, bien-aimé, rien, bien-aimé. Peut vous laisser directement les ténèbres. Et lorsque vous vivez dans l'ignorance, vous êtes en train de vous enfoncer dans les ténèbres. Celui qui demeure dans les ténèbres ne va rien, bien-aimé. Nous qui avons reçu la part de notre Dieu Tout-Puissant, le message à vous annoncer, nous sommes auprès de vous en train de vous annoncer. L'histoire est bien. Si possible, vous pouvez lire.
Vous commencez directement. Les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 13. 36e verset, vous continuez jusqu'à 42e verset, 41e, pardon. Il peut vous identifier bien. L'histoire est bien déterminée, bien-aimé. L'ivraie ainsi que le semence, bien-aimé. L'ivraie est un fruit planté par les ténèbres. Et la semence, c'est ce qui tombe sur nous, bien-aimés, afin que ceci sème des fruits et que ce fruit soit agréable aux hommes. Hatuna pale njoo ya kujirendre tena mumama fait service. Et à ma grande surprise aujourd'hui, bien-aimé, le peuple qui vit dans l'ignorance se met encore devant un prophète. Un prophète qui a frappé à côté, bien-aimé, durant les périodes de la campagne, bien-aimé. Il a frappé à côté avec ses prophéties mensongères. Aujourd'hui, il vient auprès des enfants de Dieu pour dire que le fétiche et la magie, c'est la puissance de Dieu. Bien-aimé, vous comprenez un peu ça. Écoutez ceci. Le fétiche et la magie devient la puissance de Dieu. Vous ne lisez pas la Bible ou quoi? Et vous aussi vous acclamez parce que vous êtes dans son église. Il est votre père spirituel. Vous acclamez par rapport à ce qu'il vous dit. Les fétiches et la magie, c'est la puissance de Dieu. Vous acclamez aussi. Il a bien dit, bien-aimé. Où est-ce que dans la Bible on a noté que la magie et les fétiches c'est la puissance de Dieu? Dans la Bible, où est-ce qu'on a noté ça? Vous ne lisez pas la Bible. Allez dans Galates, chapitre 6. Vous lisez tout ce chapitre. Peut vous parler du fruit du Saint-Esprit et les fruits de la chair. Vous allez découvrir directement par là que Dieu n'est pas dans la chair. Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous ne pouvez pas adorer Dieu dans la chair jamais. Tout d'abord, si vous voulez adorer Dieu, vous allez l'adorer en esprit. Mais la magie est parmi les fruits de la chair. Alors comment est-ce que la magie peut devenir donc la puissance de Dieu? Comment est-ce que le fétiche peut devenir la puissance de Dieu? Comprenez là où les enfants de Dieu sont en train de se laisser être perdus. Ce n'est pas, bien aimé, le temps de rester encore dans ce genre de prédication, non plus. Ce n'est pas encore le temps. Dans ce monde, bien aimé, et à partir de ce moment, tu as droit de savoir qu'il y a beaucoup de antéchrists qui sont venus pour justement séparer, égarer les chemins des enfants de Dieu. Les voleurs ne viennent pas dans vos vies justement pour voler. Non, ils viennent égorger aussi, détruire, bien aimé. Mais à celui qui a reçu la part de recevoir et de croire au Seigneur Jésus, bien aimé, il a recevoir un bon berger dans sa vie. Et le bon berger, quand il entre dans ta vie, c'est pour faire quoi? Pour que tu puisses vivre éternellement. C'est pour que tu puisses vivre éternité en éternité. Tu ferais mourir cette chair bien-aimée. Mais en réalité, je te rassure que tu vivras. Il y a une vie qui t'attend. Il y a une vie qui est réservée pour toi, bien-aimé. En dehors de cette vie que nous sommes en train de voir, il n'y a pas de joie sur la terre. Je ne vois pas de joie. Mais la Bible me rassure qu'il y a une très grande joie. Là même les abîmés que vous êtes en train de voir, les bilema là, vont sauter, bien-aimés. Ils vont sauter. Muile nkunji la musenge kilema. Amusenge kipofu. Bukipofu bote butaisha, bukipofu bunakuwa ni bwa chini ya dunia. Me ile fashi munakuwa muntu yote anakuwa naishi mu liberté. Pa dunia pana salama, unakuwa na makuta banakuwa. Unapanda kidogo banakuwa. Me ni salama kani Mungu natafuta. Tafuta Mungu wako wa bya kweli. Wakati yo inaonekana walikuwa naishi mu madawa. Repentez-vous. Repentez-vous. Moi mulikuwa naishi mu mafaso ile mu mafri ile muriona seni ya biakweri. Aina ya biakweri. Repentez-vous, bien-aimés. L'heure est venue. Le monde touche déjà sa fin. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous, s'il vous plaît. Repentez-vous. L'exhortation à la vigilance. Toi qui es un enfant de Dieu, qui fait bien l'œuvre de Dieu, que personne ne vous séduise, que personne n'entre pas dans ta jeunesse pour te détruire. Non plus, bien-aimé. Il est dit au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Il y a des enfants aujourd'hui qui prophétisent au nom de Jésus. Ils ont reçu part, ils ont reçu l'esprit de la part de Dieu. L'Esprit Saint est sur eux.
Donc les jeunes gens sont en train de prophétiser. Les vieillards sont en train de songer aussi. Bien-aimés, kenini tena kile mutasema qui a fanchika parmi tous ceux qui nous a été promis? Kenini kila qui a fanchika? Le jugement du Seigneur qu'on vient de vous annoncer est vrai, bien-aimé. Est vrai parce que même au temps de Noé, il y avait ceux qui mangeaient comme vous êtes en train de vous livrer à manger. Il y avait ceux qui buvaient, qui mariaient et faisaient marier leurs enfants. Ils faisaient toujours ceci. Tant que la parole de Dieu parlait à Noé, exhortait à ce peuple, et ce peuple n'avait pas écouté à Noé. C'est de la même façon qui arrivera à l'avènement du Fils de Dieu. Bien-aimé, et lorsque le déluge fit tomber sur la terre, Bible n'a déclaré bien selon la lecture qu'on avait fait avec vous, il exterminé en effet, que la chair ne t'aime pas, bien-aimé. Que la chair ne t'aime pas, bien-aimé. La chair mourra. Mais il y a une chose qui ne mourra pas, c'est l'âme. L'âme ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. En effet, tu es en train de t'en faire jurer. Parce que c'est la chair. Mais la chair peut mourir et rester là-bas les cadavres. L'âme en soi, c'est l'âme qui doit souffrir. Lorsque vous marchez selon la conduite du Saint-Esprit, et lorsque vous êtes en train de marcher dans la parole de Dieu et dans la crainte de Dieu, vous ferez mourir les actes de la chair, mais vous vivrez, c'est ce qui nous a été recommandé dans les livres. Si vous avez toujours pris le temps de le lire, il nous recommande cela. La chair mourra, mais l'âme vivra. Il est grand temps. Et quand la chair meurt, il meurt pour toujours. Et quand peut-être l'âme aussi sont en train de vivre, il vivra aussi pour toujours. Si vous êtes aussi en train de vivre dans les ténèbres, vous allez faire mourir les actes de la chair et vos actes aussi spirituels. Je vous rassure cela. Mutaua biote bia mwili na bia robi takufa. Mais lorsque mnatemea connaissance ya Mungu, lorsque mnatemea sauti ya Mungu, mutaua ma free yote, mutaua ma mifano biote bia mwili bitakufa. Mais muro mutakuwa naishi tena, mtaishi musalama ya bia kweli, bien-aimé. Wori kuya kaaba, il est grand à toi qui es un prostitué. Toi qui étais un voleur, toi un féticheur. Toi qui s'est livré à l'immoralité de ce monde, bien-aimé, l'heure est venue. L'heure est venue. L'exhortation à la vigilance. L'heure est venue, bien-aimé. Repentons-nous. Repentons-nous. L'heure est venue, bien-aimé. L'heure est venue. Ce n'est pas encore l'heure où nous pouvons rester dans l'ignorance. L'heure est venue, bien-aimé. Pour bien terminer, je te donne aussi le livre d'Apocalypse 20. 11e verset jusqu'au 15e verset. Cela peut te montrer que le jugement du Seigneur est vrai. Le jugement du Seigneur est vrai. N'ignorez pas. Il y a de certaines doctrines qui ignorent que le paradis n'existe pas. Moi, j'aimerais te rassurer que le paradis existe. Le paradis existe. Dans ce monde, il y a le lieu où on appelle le lieu de l'ensemble de Dieu, le lieu de l'ensemble de chrétiens, des enfants de Dieu. Il y a aussi le lieu appelé le lieu des enfants du ténèbre. Par exemple, des boîtes. Si vous entrez aussi dans des bars, dans des terrasses et d'autres, bien-aimés, arrêtez ce genre de choses parce que c'est l'endroit des diables où le diable règne là-bas. Le lieu d'un enfant de Dieu, c'est dans l'église, bien-aimé, que vous êtes en train de parler. Mais excusez-moi, l'église, c'est l'homme en soi. Mais c'est le temple de Dieu Tout-Puissant. Le lieu de rassemblement des enfants de Dieu. Que vous êtes toujours en train de parler. Je pars à l'église, je pars à l'église. Vous ne connaissez pas l'église. L'église, c'est toi qui m'écoutes. L'église, c'est toi qui es là. Mais en réalité, là où nous sommes en train de se réunir, c'est là où on appelle l'assemblée de chrétiens. C'est l'assemblée de chrétiens. Que le bon Dieu te bénisse. Prends tous ces versets qu'on vient de te noter. C'est Matthieu 24, là où on avait commencé avec 24, 36 à 39. On a pris encore Matthieu 13. Nous avons pris encore le temps de vous parler
En commençant sur le 18e verset jusqu'au 20e. On a pris encore Apocalypse, chapitre 13, le 11e verset jusqu'au 18e verset. On a pris encore Apocalypse, chapitre 20 jusqu'au chapitre 20. Vous commencez sur le 11e verset jusqu'au 15e verset. Que ceci vous dit quelque chose, bien-aimé, à bien vouloir comprendre ces moments et à corriger nos défauts qu'on avait auparavant sans les savoir. Peut-être on les connaissait, on les faisait par méchanceté. Il est grand temps de nous conduire, de nous corriger et de faire la repentance auprès de notre Dieu Tout-Puissant afin que son nom soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation à la vigilance, gardez toujours notre même attitude auprès de notre Seigneur Jésus. Que notre Seigneur Jésus soit au contraire de tout, bien-aimé, sauf rien. Même si la mort te surprend aujourd'hui, toi pour toi, prends directement la position d'aller irriter le royaume de notre Dieu créateur. Et aujourd'hui, bien-aimé, si tu continues toujours à endurcir ton cœur, bien-aimé, on ne sait pas. On ne sait pas, bien-aimé. Peut-être l'Éternel Dieu Tout-Puissant t'avait laissé pour écouter ce message et à bien vouloir te convertir, bien-aimé, comme Paul l'avait fait, et revient dans un bon sens. Toi, tu ne le veux pas ou toi, tu le veux. Que le Seigneur Tout-Puissant soit avec vous. Je pense que je me limite par là. Et quelqu'un ne vous séduise, demeurez toujours et en gardant une même foi, la foi en Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, il est ressuscité des morts. Il n'est plus ni dans les sépulcres, il n'est plus ni à la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite de notre Père bien-aimé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train d'intercéder pour nous, pour que nous soyons aussi les héritiers et les co-héritiers du royaume céleste bien-aimé. Soyez bénis de là où vous êtes, continuons toujours à rester dans la même attitude, de chercher et de sonder encore qu'est-ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veut nous parler et qu'est-ce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veut faire ensemble avec nous. J'ai béni de là où tu es, j'ai béni aussi ta façon de vivre, j'ai béni donc tout ce que tu feras à l'honneur du Dieu très haut. Je te bénis et continue toujours à nous suivre. Merci beaucoup, à très bientôt.